C'est pas une formation complète, c'est vraiment une découverte de PrestaShop et comment fonctionne PrestaShop dans les grandes lignes. À savoir notamment le catalogue, le back-office, donc c'est-à-dire le côté administrateur. Là, je suis dans le côté administrateur. Je vais pas tout détailler, je vais principalement me concentrer sur le menu catalogue ici. On va voir comment se passe en fait la gestion des produits. On peut créer un nouveau produit en passant par ici, ou directement modifier un produit existant en cliquant soit sur le nom, soit sur le crayon. À partir de là, on a une zone avec des images. On peut définir une nouvelle image de couverture en cliquant ici, puis on enregistre, ou supprimer l'image évidemment. On peut déplacer les images, l'ordre des images en fait, pour savoir quelle est l'image qui va être affichée en second, puis en troisième, etc. Vous avez une zone ici pour le récapitulatif, c'est important, la description également. Vous avez ensuite les caractéristiques. Alors, moi j'ai fait le choix de ne pas passer par un système de catégories parce que on est dans le cas d'un catalogue qui ne contient pas des centaines de catégories, qui est un catalogue assez petit entre guillemets. Donc des caractéristiques suffisent. Là, on a vêtements, les valeurs prédéfinies que j'ai enregistrées précédemment. Vous avez une liste en fait, vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous pouvez ajouter une autre caractéristique, la composition par exemple du vêtement. Ensuite, sur le côté, les quantités, donc attention, si vous êtes à 0, vous serez en rupture de stock et le client ne pourra pas commander. Le prix TTC, si vous avez des taxes 5, 10%, 20%, vous mettez la sélection qui va bien. Et donc, les catégories, vous laissez sur accueil puisque vous n'avez pas de catégorie dans ce système-là. Si vous voulez désactiver le produit, il suffit de cliquer sur le bouton en ligne ou pas. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement des pages produits. Si vous voulez rajouter des caractéristiques, il suffit de vous rendre sur caractéristiques et l'onglet caractéristiques. Là, vous allez retrouver les fameuses trois caractéristiques qui contiennent les sous-familles, on va dire. Donc c'est pas des familles, mais vous avez compris, c'est en fait ce qui permet de décrire le produit pour bien le filtrer. Pour comprendre ça, je vais aller côté visiteur, c'est-à-dire que le ou la cliente qui vient sur le site va voir un système de filtre en fait, de tri. On pourrait dire ça, c'est un tri où on va pouvoir afficher tout le catalogue ou afficher certaines parties du catalogue. Donc là, en l'occurrence, on a des filtres actifs qui concernent tous les vêtements. Les blouses, les chemisiers, les combinaisons, on a tout. On veut tout voir. Bon, là, il y a des images qui ne sont pas présentes dans le catalogue. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez la possibilité de trier par catégorie, par caractéristique. Donc si vous voulez en rajouter une, vous faites ajouter une nouvelle valeur. Sauf que pour ajouter ensuite cette valeur au catalogue, il faut, pour qu'elle apparaisse ici, il faut l'associer à un produit, sinon elle n'apparaîtra jamais. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est le fonctionnement des modules. Dans PrestaShop, vous avez un gestionnaire de modules. Notamment modules, on va pas prendre les modules d'administration, on va aller dans les menus, dans le menu design et navigation. Donc ça c'est les menus comme par exemple les filtres à facettes, les recherches par tri dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous configurez ce module là, que vous voulez tel attribut ou non, en fait, il suffit de les cocher pour qu'ils apparaissent. Ici, par exemple, vêtements, ce qu'on a vu juste avant, c'est activé. Si je le désactive, il n'apparaîtra pas. Vous n'aurez pas la possibilité de proposer ce tri par vêtement, par caractéristique de vêtements à vos clients. Donc là, il faut bien comprendre que quand vous avez créé vos caractéristiques, il faut les avoir premièrement associées au produit et
en même temps les avoir cochés ici actifs dans cette partie template de la navigation à facettes. Navigation à facettes, encore une fois, c'est ce bloc ici sur le côté qui vous permet de choisir ou d'enlever certains filtres. Voilà. Une fois que vous avez activé votre filtre, votre caractéristique, vous enregistrez et c'est fini. Normalement, ça devrait apparaître sur le site. Donc voilà, ça c'est pour la partie tri qui est très importante. Puis ensuite, je vais pas tout couvrir, mais effectivement, ça c'est important de le souligner. Thème et logo dans Apparence. Là, ce qui nous intéresse, c'est dans Page configuration. Donc thème et logo, donc module. Apparence, thème et logo, page et configuration. Et là, vous allez pouvoir gérer les modules sans passer par le fameux module ici, gestionnaire de modules. Parce que ces modules que vous avez ici, vous les retrouvez aussi dans ce menu-là. Donc là, par exemple, le diaporama, vous pouvez l'activer. Il va réapparaître sur la page d'accueil. Si vous voulez le modifier, vous allez cliquer sur configurer, gérer les options, et surtout, vous allez pouvoir modifier la place, l'ordre en fait des photos qui vont apparaître dans le diaporama. Vous allez cliquer sur modifier et charger votre image. C'est mieux d'avoir quand même un lien parce que le but d'un diaporama, c'est d'amener le visiteur vers quelque chose. Voilà. Sinon, si vous voulez juste informer le client, vous pouvez très bien utiliser la bannière. Dans ce cas-là, vous allez sur gestionnaire de modules et vous retrouvez bannière. Vous la retrouvez aussi, ce module-là, la bannière, vous allez la retrouver aussi dans le menu précédemment, dans Apparence. Là, je suis passé directement par gestionnaire de modules. Et donc, dans cette option, on peut modifier cette bannière. Bon, là, c'est la bannière de démonstration de PrestaShop, mais vous pouvez très bien faire un bandeau d'informations qui dit que la livraison est offerte à partir d'un certain panier. Voilà. Et dernière chose qui est très importante, c'est que si vous voulez travailler sur votre boutique sans que les visiteurs arrivent sur un site un petit peu en cours de construction ou en cours de maintenance, c'est important de savoir comment faire. Vous allez dans paramètres de la boutique, paramètres généraux, maintenance, et vous cochez activer la boutique, non. Voilà. Il faut bien sûr rajouter votre IP en cliquant ici pour que vous, par contre, ou la personne qui s'occupe de ça, puisse accéder au site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.